As-tu déjà été coincé dans une situation qui semble sans issue? Imagine-toi dans une cellule de prison, le corps réduit en bouillie, entouré de ténèbres et apparemment sans espoir. Il s'agit d'un récit factuel qui démontre la puissance de Dieu à l'œuvre et non d'une simple histoire de souffrance. Deux individus dévoués à leur foi, Paul et Silas, ont enduré une douleur si extrême que n'importe qui aurait remis en question leur mission. Cependant, les événements qui ont suivi ont modifié à la fois leur vie et celle des personnes qui se trouvaient dans leur voisinage immédiat. Ce récit est remarquable non seulement en raison de la douleur qu'ils ont traversée, mais aussi de leur foi inébranlable face à celle-ci. Ils ont pris la décision audacieuse d'adorer Dieu au milieu de leur souffrance, alors même que beaucoup d'autres auraient abandonné. Seule une intervention divine peut expliquer les événements qui ont suivi, notamment un tremblement de terre miraculeux et la conversion du geôlier. Es-tu curieux de savoir comment ce récit peut changer ton point de vue sur l'adversité? Continue à lire, car tu ressentiras de l'espoir aussi bien que de la tristesse en lisant ce récit. Les dirigeants chrétiens Paul et Silas, dont il est question dans Actes 16, 16, 18, étaient de passage à Philippe, une colonie romaine et une ville importante de Macédoine. Un environnement difficile pour l'Évangile était créé par cet endroit, bien connu pour sa dévotion aux divinités païennes et sa petite communauté juive. Au cours de leur visite de la ville, ils sont tombés sur une jeune esclave, possédée par un esprit de divination. Les Écritures affirment que cette jeune fille a permis à ses ravisseurs de réaliser d'énormes profits en faisant des prédictions sur l'avenir. Poussé par le Saint-Esprit, Paul ordonne à l'esprit démoniaque de la quitter au nom de Jésus, ce qu'il fait immédiatement, changeant ainsi sa vie. Au lieu d'être un motif de célébration, ce miracle a marqué le début d'une terrible chaîne d'événements. Les propriétaires de la jeune femme, furieux du manque à gagner et accusant Paul et Silas de semer le trouble dans la ville, se sont disputés avec les autorités locales. Cet épisode sert d'exemple à la façon dont les actes motivés par la foi peuvent causer des désagréments à ceux qui sont mariés à des institutions injustes. En tant que ville clé de l'Empire romain, Philippe accordait une grande importance à la paix et à l'ordre, et toute perturbation, surtout si elle impliquait de nouvelles idées comme le christianisme, était sévèrement punie. Cela soulève une question importante. Pourquoi ces hommes se sont-ils comportés si courageusement face à un tel danger? C'est dans ce contexte que nous allons voir comment ils ont fait face aux mécanismes injustes du système romain. Afin d'influencer le système romain, l'accusation portée contre Paul et Silas, qui est relatée dans Actes 16, 19, 21, a été inventée. Incapables de défendre leurs revendications financières, les propriétaires d'esclaves accusent ces hommes, qu'ils appellent « juifs », de troubler la paix en encourageant des traditions contraires à la loi romaine. En exploitant l'hostilité envers les Juifs dans une colonie fière de son ascendance romaine, cette prédisposition xénophobe a fait monter la tension. Ils ont été brutalement punis sans procès, ni preuves à l'appui, démontrant ainsi que le système était appliqué pour défendre des intérêts corrompus plutôt que pour rechercher la justice. La dureté de la réaction attire l'attention sur la disparité des pouvoirs à Philippe. Paul et Silas ont subi une punition humiliante et angoissante en étant publiquement déshabillés et fouettés avec des verges sans pouvoir se défendre. Les droits de Paul en tant que citoyen romain ont été violés par cette conduite, Actes 16, 37, mais ils se sont étonnamment soumis à la procédure de l'époque en refusant de divulguer leur citoyenneté. Cependant, la question reste entière. Comment les gens pouvaient-ils s'opposer pacifiquement à une telle injustice? Leur réponse, qui se déroule dans l'obscurité d'un cachot, apporte la solution à cette question. Actes 16, 22, 24 décrit en détail le châtiment terrible et immoral infligé à Paul et Silas. Leur corps était couvert de plaies saignantes dues à des coups de bâton répétés, ce qui témoigne d'une violence systémique. Après avoir été battus,
Ils ont été jetés dans le cachot le plus profond, qui est un espace noir absolu, humide et mal ventilé. Suivant des instructions précises, le geôlier leur a mis les pieds dans les ceps. Un outil très inconfortable qui a aggravé leur angoisse physique. Ils devaient affronter la solitude d'une nuit éternelle là, entourés de condamnés et coupés de la lumière. Une détresse mentale visible s'ajoutait à l'inconfort physique. Quelles émotions ont-ils ressenties alors que leur message d'espoir semblait les pousser à ce point de désespoir? Leur foi inébranlable, cependant, a servi d'exemple réel de force spirituelle. Ce récit nous fait réfléchir. Comment gérons-nous nos propres prisons de souffrance et de détresse? Au milieu de nos difficultés, nous perdons souvent de vue que la puissance de Dieu est à l'œuvre, même dans les circonstances les plus terribles, et qu'elle prépare le terrain pour quelque chose d'inattendu. Si ce récit te motive suffisamment, pense à ce que l'on peut apprendre de plus sur la bravoure et la foi de Paul et Silas. Pour être sûr de ne pas manquer d'autres leçons de vie comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. De plus, merci de liker ce message afin qu'il atteigne davantage de personnes qui luttent et qui ont besoin de force et d'espoir. Nous pouvons changer des vies si nous travaillons ensemble. Comme si leur souffrance mentale et physique ne pouvait pas affaiblir leur foi, Paul et Silas ont fait l'inattendu au milieu de cette cellule étouffante et lugubre. Ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Actes 16, 25. Les autres détenus les ont écoutés avec horreur, tandis que leur voix se répercutait dans tout le cachot. Au lieu de se plaindre, cet acte d'adoration démontre une foi inébranlable qui peut transformer la douleur en un témoignage vivant. Ils ont choisi d'exprimer leur reconnaissance alors que beaucoup auraient cédé à l'effroi ou au désespoir, démontrant ainsi que la foi en Dieu est indépendante des circonstances. Leur réponse a eu un fort impact. Au-delà de la raison, les détenus qui ont partagé le cachot ont ressenti la force de l'esprit humain en harmonie avec la puissance céleste. Comment l'évangélisation peut-elle se répandre avec les souffrances les plus extrêmes? Le secret d'une véritable délectation en Christ est le suivant. Élevons-nous la voix dans la prière, comme ils l'ont fait, ou cédons-nous au découragement lorsque nous rencontrons des difficultés? Nous apprenons de Paul et Silas que l'adoration peut être un moyen de libération spirituelle, même pendant les périodes les plus éprouvantes. Un événement remarquable s'est produit alors que Paul et Silas rendaient grâce à Dieu. Un tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison. Actes 16, 26. En raison de son impact exact et étonnant, il ne s'agissait pas d'un phénomène ordinaire. Les portes se sont ouvertes à la volée et les chaînes de tous les détenus se sont détachées. Il était alors évident que Dieu était immédiatement intervenu et avait démontré sa puissance de manière indiscutable. En plus de libérer physiquement les prisonniers, cette occasion a signalé le début d'une libération spirituelle qui allait bientôt changer la vie des gens. Lorsque le geôlier s'est réveillé et a vu les portes ouvertes, il était sur le point de se tuer parce qu'il pensait que les détenus étaient sortis. Actes 16, 27, 28. Paul l'a arrêté en lui disant que tout le monde était présent. Ce type a été tellement impressionné qu'il s'est effondré aux pieds de Paul et Silas et s'est écrié « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Actes 16, 30. Lui et toute sa famille ont entendu le message de Dieu cette nuit-là, ont cru et ont été baptisés. Ce miracle nous rappelle que la puissance de Dieu peut transformer le chaos en rédemption, même dans les circonstances les plus désespérées. L'histoire de Paul et Silas nous apprend que le fait de rendre grâce à Dieu face aux difficultés ne fortifie pas seulement notre foi, mais a aussi un effet sur les gens qui nous entourent. Ils ont laissé un exemple durable de la façon dont la douleur peut devenir un puissant témoignage en optant pour la prière et le chant plutôt que pour les jérémiades.
leurs activités ont motivé les détenus et le geôlier, comme le montre Actes 16, 25, 34, ce qui prouve que nos actes peuvent être une manifestation vivante de notre foi. Que pourrions-nous accomplir si nous nous en remettions entièrement au plan de Dieu, plutôt que de nous concentrer sur le problème? Ce récit montre également comment Dieu utilise l'adversité pour accomplir ses desseins. Dieu a utilisé le tremblement de terre, qui semblait être un incident singulier, pour sauver le geôlier et sa famille. Pouvons-nous considérer nos défis comme des occasions pour Dieu de se montrer? L'état d'esprit de Paul et Silas nous pousse à réfléchir. Chaque épreuve sert de scène à la manifestation de la gloire de Dieu et à l'impact de son amour sur la vie des gens. Ce que tu traverses en ce moment est peut-être le début d'un changement qui affectera plus de personnes que tu ne peux le penser. Actes 16, 16, 34 raconte l'expérience de Paul et Silas à Philippe, qui constitue un puissant exemple de foi, de courage et de confiance inébranlable en Dieu. Ils ont démontré par leur souffrance que même les situations les plus désastreuses peuvent être transformées en occasion d'exalter Dieu. Ce récit nous rappelle que les épreuves n'ont pas le dernier mot. La puissance de Dieu peut libérer les liens spirituels et physiques et faire briller la lumière là où tout semble s'être évanoui. Combien de fois perdons-nous de vue le fait que Dieu travaille pour notre bien, même lorsque nous souffrons? L'histoire nous incite également à réfléchir à la façon dont nous gérons nos propres difficultés. Nous accrochons-nous à l'optimisme qui découle de la foi ou cédons-nous à la peur lorsque nous sommes confrontés à des défis? En plus de les libérer, la décision de Paul et Silas de prier et de rendre grâce a eu un effet sur tous ceux qui se trouvaient à proximité, y compris le geôlier et sa famille. Cette illustration nous encourage à vivre avec une perspective éternelle, en croyant que Dieu peut utiliser même nos difficultés pour accorder des dons insondables. La question de savoir comment nous pouvons utiliser ces enseignements dans notre vie quotidienne reste ouverte. Quels sont tes projets maintenant que tu as pris connaissance de cette histoire inspirante? Paul et Silas nous ont appris que la foi peut changer des vies, ouvrir des portes et briser des chaînes, même dans les moments les plus difficiles. Qu'as-tu besoin de briser aujourd'hui dans ta vie? Tu peux être confronté à une prison d'angoisse, de désespoir ou de peur. Au milieu de ta tempête, oserais-tu rendre grâce à Dieu et croire qu'il a un plus grand dessein pour toi? Ne garde pas ce message pour toi s'il a résonné en toi. Pour continuer à découvrir des récits bibliques susceptibles de changer la vie des gens, partage-le avec d'autres personnes, abonne-toi à notre chaîne et active les alertes. Garde à l'esprit que chaque action que tu entreprendras pour approfondir ta foi pourrait marquer le début d'une transformation qui durera toute ta vie. Es-tu prêt à faire ce pas maintenant? Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.